Beaucoup parlent de guerre, de rumeurs de guerre, qui est le signe que Jésus a donné pour la fin de ce système. Mais il y a des choses plus précises que nous devons savoir. Par exemple, le livre de Zacharie nous donne des signes évidents et plus précis que ce que nous dit l'évangile de Matthieu ou les autres évangiles. Celui qui donne de savoir ce qui va se passer avant et pendant le jour de Dieu, et même après le chapitre 14, est complet à ce sujet. Et je vous invite à le lire. Chapitre 12 et le verset 2 nous indiquent ce qui va se passer avant que Dieu n'intervienne. Il explique que Jérusalem sera une pierre lourde pour les nations. En fait, il veut dire que Jérusalem fait la guerre à ses voisins. Et le résultat est que toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Il faut lire le chapitre 14. Il nous explique ce qui va se passer à Jérusalem. Nous retrouvons ce point un peu de partout dans les versets de la Bible. Beaucoup de livres en parlent, mais Zacharie le détaille. Zacharie chapitre 12, verset 6. « Et ils consumeront tous les peuples voisins, à droite et à gauche. Les habitants de Jérusalem habiteront de nouveau dans leur ville, à Jérusalem. » Nous pouvons rapprocher ce texte avec ce que font les deux témoins dans le livre de la Révélation au chapitre 11, qui, lui, nous donne un nombre de jours. La suite nous explique que Jésus vient et posera les pieds sur le mont Sion. C'est ici que commencera la guerre de Dieu. Le chapitre 12 et le verset 10 de Zacharie nous explique bien que c'est pour notre époque. Il dit « Je répandrai sur les descendants de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de faveur et de supplication. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé et se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sa mort comme on pleure la mort d'un fils premier-né. » Ce point confirme bien que c'est à Jérusalem que ces choses se passent. C'est donc l'actualité de Jérusalem qui est à surveiller. Le livre de Zacharie est en accord avec ce que dit le livre de la Révélation. Il nous donne des signes avant-coureurs de la guerre de Dieu. Si vous faites bien attention à ce que je dis là, vous aurez des bases qui sont sûres, plus précises que les tremblements de terre, les guerres qui ont toujours eu lieu. Nous devons bien comprendre que l'attaque par les nations de Jérusalem est unique. Et quand il est parlé de l'attaque des nations, nous pouvons prendre Zacharie chapitre 12, verset 6, qui explique que ce sont les peuples voisins. Nous pouvons remarquer que nous sommes dans cette situation actuellement. Il nous faut donc être vigilants. Beaucoup voient l'Apocalypse avec des malheurs terribles, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt les signes qui montrent la venue de Jésus, des signes qui se réalisent sur Jérusalem. Le monde ne peut pas se rendre compte de ces signes. Il pense que ce qui se passe, c'est dans l'ordre des choses, et il y a eu toujours des troubles sur terre. Il n'y a que ceux qui sont attentifs qui peuvent voir ces choses. Ils le comprennent par l'étude de la Bible qui nous explique ce qui va se passer. N'oublions pas que c'est Matthieu qui nous a dit que les gens ne seront pas attentifs. Ils se marieront, ils auront une vie normale, sans tenir compte des prophéties. À cette époque-là, le déluge vient et ils sont tous morts. Et Jésus nous dit que c'est un avertissement pour le 1er siècle et un principe pour notre époque. Il se passera la même chose. Alors, pourquoi étudier ce qui va se passer à Jérusalem? Est-ce que les chrétiens sont concernés? Oui. Si la Bible nous montre ce qui va se passer à Jérusalem, c'est parce qu'elle nous donne des signes qui sont pour tout le monde et pour les chrétiens aussi. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut être attentifs.